Bonjour. On est sûr que vous allez bien. Ici on vous fait un premier préco qui a pris du galon parce que une semaine sans Ultimate version. Voilà, donc la semaine dernière, désolé, on n'était pas là. Star Wars Célébration, vous a fait une petite vidéo vite fait là-bas dans la cantine. On vous remercie encore une fois de vos bonnes réactions, ça fait plaisir du retour qu'on a eu. Si c'est un pour préco balèze, on va commencer ici avec Abystal Studio, le distributeur qui travaille avec nous pour les statuts SFC. Et du coup, on va ici avec Actarus de la licence Goldorak, donc après un Goldorak balèze qui a marché super bien. Actarus arrive. Il est très cool. Classique, dans le sens que. Ce qui est bien, c'est qu'il sortira avant celui de Oniri. Il est déjà en préco, celui de Neri. Ouais, t'es sûr? Ouais, vraiment? Je me souviens même plus. Ah bah si. Ah, ok, d'accord. 34,90, pour parler à Michel, c'est une petite statue du coup de plus ou moins 15-20 cm à la sortie. Une sortie prévue normalement pour l'été, de mémoire, ça va être très rapide. Et on espère un développement différent. Des fois, Goldorak, il y a des versions variantes, mais ça, on les a pas accès parce que c'est discuté à leur chaîne Facebook, machin, d'autres trucs, enfin, trucs chelous. Ensuite, on arrive sur quoi? Grosse annonce avec le casque du. Alors, il est mis 332ème. Ben ouais, quand j'ai vu ça, j'ai fait. En fait, théoriquement, la 501ème, c'est dérivé en 332ème pour Ahsoka, d'après ce que j'ai compris. 332ème, donc du coup, les clones qui participent avec Ahsoka pour Mandalore. Donc, je trouve ça hyper cool. On a pu voir en vrai à la célébration, et franchement, c'est un travail de dingue. Il est magnifique, super cool. Après, ça reste du recolore, mais on espère que passant de phase 2 à phase 2 Ahsoka, on est enfin à Rex. Ça serait bien. Ça serait super cool. Même voilà. Deuxième annonce super cool pour le même prix. Donc 180$ le casque. Ici on est pour le N1, du coup, le Starfighter du Mandalorian. On l'a vu aussi en vrai. Il claque sa main. Ouais. C'est un bel objet. Et qui accompagne tout le reste qu'ils ont pu faire. Falcon Millennium, les T-Fighter et tout ce qui va. Tous les véhicules. Ici c'est beaucoup de gens attendaient. En plus il y a une filière exclusive dedans du Mandalorian en et avec Grogu. Avec Grogu. C'est un véhicule, encore une fois, qui va rester à ce prix-là. Beaucoup de gens l'ont acheté directement en précommande sur la Bruce Bull. Ils l'ont mis à 300-400€ sur internet. Ça sert à rien. Des génies. Des abrutis. Parce que déjà, on ne fait pas ça en tant que fan de Star Wars. Mais en plus, quand c'est un truc pas exclu, ça sert à que dalle. Mais voilà, c'est pas grave. J'espère qu'ils vont se le foutre dans le cul, ces gens-là. Même voilà. Toujours en Star Wars, pour Hot Toys, on a le magnifique C3PO en Retour Jedi. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'anniversaire des 40 ans du Retour Jedi. Ici, c'est un C3PO du coup qui est sur le palais de Jabba où il se fait arracher l'œil par ça à ce Scrum. Alors, c'est du déjà vu, mais. C'est le premier C3PO à sortir chez Hot Toys comme ça, parce qu'il n'y a eu que celui de l'épisode 7. Ils ne l'ont jamais sorti en Hot Toys normal. Mais si. Ah ouais, lequel? On a la précommande de l'épisode 2. L'épisode 2, ouais. C'est pas doré. Ils ne l'ont jamais fait en classique. Ah, classique, non. Jamais. Non, imagine. Et ça fait genre 10 ans que Hot Toys fait du Star Wars. Et Diecast. Donc c'est le premier, parce qu'on a vendu tout le temps le Sideshow qui est en édition qui est énorme. Et bien là, c'est la première fois qu'ils sortent. Après. Il y a quand même moyen de le mettre en normal ou en version œil d'effet, mais c'est la toute première fois qu'on l'a en format et j'ai hyper hâte de le recevoir celui-là. Toujours en Star Wars, deux versions du Vador, une version à 394,90 qui est la version DX et la version régulière un peu moins chère. Pour moi, foncez sur la DX parce qu'il y a fucking stock qui tue à mort pour l'anniversaire. Il y a un casque lumineux du coup qui est la fameuse scène où il se fait électrocuter en même temps qu'il va jeter le petit Palpatine. Ouais, ça c'est cool. J'aurais cru qu'ils avaient fait une réédition à Palpatine parce que le premier est sorti il y a très longtemps dans un apparemment pour les. Le 4 mai. Ah ouais, on va bouffer. Mais ce Vador est cool, un budget on va dire intéressant pour un Vador. Généralement les Vadors sont à 400 et des euros, donc je suis même curieux, enfin bizarrement surpris que pour 394 on a une version DX. Ouais, j'ai pas trop compris non plus, alors que là on a peut-être des casquets et tout, et les derniers, ouais, on chiffrait à 450. Bah ouais. Mais donc si vous avez raté un Vador qui est plus dispo depuis longtemps en Toys, en régular, et ben vous pouvez foncer sur celui-ci, on vous le conseille. Ensuite chez Marvel, ils ont sorti du coup la version. C'est comment? Mech-Trike, c'est ça, Avengers. Donc c'est les versions mecha des personnages des Avengers, dont Black Panther. Grosse surprise, m'attendais pas à un truc pareil. De la merde. T'aimes pas? Oh, j'adore. Ah, pas ça, pourquoi? Pourquoi pas? Mais non, ouais. On attend ces personnages comme ça pour se dire ouais les gars, attendez, on vous fait du Transformers en Marvel. J'ai fait, c'est sympa, mais en même temps ça a rien à foutre là, ça aurait été 3-0, j'aurais pu comprendre, mais là, Hot Toys, vous avez assez de personnages à faire que pour se dire, on se fait un petit kiff. Voilà. Bon, moi je le trouve super cool, les clients ont été contents. Par contre il est à 498,90, forcément c'est du Diecast et il va être hyper articulé et transformable, donc c'est vraiment important comme produit. Innovant comme on a pu avoir l'Iron Man Origins, qu'on appelle suite de gamme, ou tout comme le Deadpool Armored là qu'on a pu avoir qui va sortir et qui est un peu spécial. Mais innovation, mais c'est que tu as raison, on a déjà beaucoup de catalogues à sortir, c'est un peu dommage de se dissiper alors qu'il n'y a pas besoin. Par contre précommande qui risque de faire un flop, on verra bien. Korg le Conquérant de Ant-Man 3. Bon, nous on a vu le film, bien aimé. Korg, moi franchement, j'adore la Hot Toys. Ouais. On est sur le design du comics. Hot Toys qui promet d'être bien articulé, à beau travail. Le HS, j'en parle même pas, c'est vraiment l'acteur. Mais par contre, bah, on sait que si vous avez vu la fin du film, vous avez vu comme quoi d'autres Kong sont prévus.
À voir comment ça va fonctionner, je pense que la Hot Toys va juste pas fonctionner. Ah, moi, déjà parce que Hot Toys pour l'instant fonctionne moins, les gens sont moins attirés par du 6ème. Ant-Man 3, tout le monde s'en bat les steaks, et en plus l'acteur actuellement est dans une grosse polémique, ce qui des fois influence les précommandes des gens. Je dis ouais, on le verra plus, est-ce qu'on le verra? Donc ça refroidit les gens. Après, d'un point de produit, d'un rapport qui a été pris, il est très bon. Mais ce produit, je pense, va faire un flop. Ensuite, j'arrive au studio, on a eu un Cyclope. On a eu un Cyclope vraiment beau, à 250 € de mémoire. Franchement, c'est cool, j'aurais voulu juste que ça soit du hacker et pas du Radis. Je regarde, chez XM, ça commence à tarder, hein. Je me rends compte. Mais c'est à cause des... En fait, ils ont négocié beaucoup de droits en arrière, et du coup, ça a freiné. Et puis, il y a eu des trucs où ils étaient pas contents au niveau de la production, du coup, ils ont dû recommencer. Ok, bon, si c'est pour un mieux, tout en mieux. Ensuite, pour le Book of Boba, la fameuse scène où Boba Fett est sur un rancor et attaque du coup la ville de Moses Spa. On l'a en statue en format 1/20, donc style T-Rex, machin, etc. Pour quand même 40 cm de haut, donc c'est quand même une bonne grosse pièce. Par contre, à 889,90, c'est du Iron Studio, c'est cher. Pour moi, c'est pareil, il vaut 500, 650 €, tu vois. Mais personne ne le fera. Sideshow ne le fera pas. Koto ne le fera en version Hot Toys. Hot Toys, vous n'avez pas les couilles. En fait, j'achète. Hein. Je prends, il y a un record comme ça, avec Boba Fett comme ça, j'achète direct. Mais c'est une pièce qui me touche beaucoup parce que c'est quand même. C'est un peu ce que Jon Favreau, Dave Filoni a remis en avant, c'est le côté on prend ce qui est cool dans Star Wars, on le mixe et on fait un truc méga badass, tu vois. Moi j'ai adoré. Moi c'est un de ses préférés. Ça on s'en fout, ça sert à rien. Superman et Lois, de chez Sideshow. VS Lois. VS. Imagine la Lois, tu sais, femme battue, tu vas dans un lit et t'as celui qui a ta. Non, c'est une blague. Non, très belle statue dans la gamme à 5ème, du coup c'est les durs. C'est du A5. Je pense aussi. Tu es certain. On a 889,90 encore une fois pour une statue Sideshow. Diorama qui va, façon pas dans la gamme des 1/5 comme Harley Quinn Joker qu'on a pu avoir qui était pas terrible. Le Batman Catwoman qui doit arriver. Et ça, c'est le 3ème DC. Ouais. C'est la première Lois, un peu ce qu'ils font. Ouais, c'est eux-mêmes, c'est la première Lois. J'ai fait. C'est une très belle statue, mais je trouve qu'elle est. Comment expliquer Pourquoi, tu vois c'est cool pour toi qui es méga fan. Moi, j'aime beaucoup. Mais dans le paysage actuel de monde de DC, Marvel, etc. Bah ça fait du bien. Ah au oui. lieu que tout le temps, pour l'instant on reçoit beaucoup de monstres, de batailles. Là on va recevoir un Superman comme Doomsday par exemple. Ouais. Ça va être hyper clash, j'ai super hâte, mais en même temps c'est encore du hardcore. Au sort de le dernier Superman c'est Superman Metal, donc encore hyper violent. Là, un peu de douceur. Ah bah non, ça fait du bien. Mais en plus c'est beau avec le Daily Planet qui est du coup mis comme ça, la petite ville derrière. Et il y a même le petit train là, qui avance et tout. Franchement là, il y a quelque chose. Maintenant le prix. Ça fait mal, je vais pas mentir, mais ce serait une très belle pièce et je pense qu'il sera cherché à partir. Ouais, comme ça, Sideshow maintenant a beaucoup plus descendu ses limitations, comme on a pu voir avec le Joker. Ouais, quand ils vont annoncer que ce sera 800 exemplaires et pour le retrouver, bonne merde, on va. C'est ça. On dérive chez Prima Studio, le fabricant du coup qui soutient beaucoup le magasin, mais surtout au niveau des produits, envoie du lourd. Alita, la Battle Angel, la version Ange qu'on a pu avoir durant notre showcase. Tout d'abord un buste 1/4 qui est vendu à 598,90. Ok, voilà. On passe. Alors version du coup Regular ADX pour la version Alita Full donc, qui est accroupie. L'ADX cherchez même pas, ça ouais. Bah ouais, il y a pour 100 € de différence. 1589,90 de la version bonus pour un socle où il est mis Alita. Si vous savez pas lire ou vous savez pas ce que vous achetez, c'est important. La version régulière quant à elle est à 1498,90, 100 € moins cher. Une statue qui, moi j'adore Alita en version film, alors que Sean par exemple adore la version manga donc il est super content. Moi j'aurais pas acheté ça parce que c'est super pourtant, beau. J'aime beaucoup la version manga, mais personnellement, il faut le vouloir. Et puis il faut savoir exposer une pièce comme ça. Ouais, voilà, parce que c'est très allongé. Parce que lui, il a pris toutes les versions manga. Dénudé, ouais. Ça. Donc ça ira bien dans le lot. Mais par contre, imagine à côté de Berserk. Ça va pas, ouais. C'est une statue trop artistique. Ouais. Un peu comme la Ghost in the Shell qu'il a acheté aussi là, de chez Bah ça va parfaitement. Voilà. C'est des belles statues, c'est vraiment beau, mais c'est pour une clientèle plus ciblée parce que la rollerball qu'ils ont annoncé, qu'on n'a pas compris comment, peut passer partout. C'est le côté dessin. Alors que ça, c'est plus pour un artiste ou quelqu'un qui veut un truc beau dans une belle vitrine. Belle pièce. Le budget, par contre, pour du Hakar, on est sur du XM Studio, mais ça va. Là, non, ça va parce qu'on a plus ou moins le même prix que l'autre. Ouais, c'est descendu en fait. Au final, il n'y a pas une grosse différence. Ok. Pour clôturer ce beau pourquoi préco, on arrive sur 2 précommandes Jurassic World, pardon, Dominion. Le monde d'après. Tout d'abord, ici, la version. Putain, comment il s'appelle à chaque fois? Le Therizinosaurus. Je sais jamais le dire, l'oiseau, mais voilà. Une statue où on peut voir à l'arrière un socle, une stèle qui est dans le. Lumineuse. Ouais, c'est lumineuse. Et l'oiseau qui est en train d'avancer. Une très belle statue avec du mix média. On peut voir qu'il y a des poils au niveau de l'endroit où il s'est poli dans le film. 1750 € pour du A15e. Par contre, là, ça pique. Je trouve que ça pique beaucoup parce que malgré qu'il est très grand, 55 cm,
On a payé nos 1/15e T-Rex 950 €. Ça m'a pas dérangé de mettre 1250. Même pas 900. 899 à l'époque. Là, Le premier T-Rex. Là, t'en encore plus, c'est pas. Le premier T-Rex qu'on a acheté, 900 €. Voilà. 1715 €. Ok, c'est une grosse bestiole, mais qui est tellement plus petite que le T-Rex à l'échelle de la 15e, puisque c'est. Non, plus ou moins même taille. Ouais, plus ou moins, mais moi bif, tu vois, c'est plus un oiseau, etc. Mais même s'il était plus bif, 1715 €. Ouais, mais mix média, plus le light-up à l'arrière et la stèle qu'on n'a pas habituellement. Maintenant, oui, ça justifie pas le. Bah, c'est quasi le prix du Carnotaur, le T-Rex. Ouais, mais c'est pas aussi grand, tu vois. Oui. Voilà, donc je trouve que Jurassic World, malheureusement, en plus, qui est déjà en fin de vie, parce que la hype Jurassic Park est un peu partie. On a encore des gros fans, mais contrairement à l'époque où on en vendait la blinde, c'est un peu parti en arrière. Il est beau, mais un peu trop cher. Je l'aurais vu à 1550 €, c'était bien. Tu vois, ou 1450 si on avait vraiment de la chance. Mais 1750 €, ça me paraît un peu cher, mais c'est mon avis. Version régulière ensuite du T-Rex qui va dans cette finale battle. Donc vous auriez le Gigantosaure, le Terry machin et le T-Rex. Le T-Rex arrive en régulière à 1425 €. Bon, bah, il est un peu cher quand même. Mais je trouve les finitions T-Rex sont meilleures. Celui que tu as eu à l'époque de la pluie était déjà beau. Mais celui qu'on a eu là avec les Carnosaures qui arrive. Oui, mais ça va avec la finition du film aussi. Oui, forcément, mais il y a une évolution. Mais on paye un peu plus cher pour du plus beau, ça va. Et il y a une même version DX. Ce que j'ai du mal, c'est que c'est exactement la même pose que pour la V1, on va dire ça comme ça. Et juste qu'ils ont mieux sculpté, ils ont approfondi la sculpture. Ça fait cher pour juste un approfondissement. 1725 €. Donc franchement, encore une fois, ok, il y a une grosse tête, il y a tout du T-Rex derrière. Enfin, ça a un goût diorama, mais encore une fois, comme on en a parlé dans la vidéo, on a plus ces socles rectangulaires qui montent ce côté muséum. On est sur un diorama qui peut être tout seul, mais qui, une fois à monter, les gars, ton bazar, il va être bon. Surtout que le Gigantosaure, il se met en perpendiculaire. Ouais, t'as pas la place. Rotunda, Godzilla et Kong. Godzilla et Kong, ils s'en foutent de la place. Mais par contre, c'est des pièces où je sais pas comment ça va se passer. Ouais, je pense que ça va faire un flop pour ce statut-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes derrière. Les gens nous ont parlé, ils ont fait. Si, le Gigantosaure. Ouais, beaucoup de gens attendent le Gigantosaure, c'est vrai. Mais ceux-ci, sans vous mentir, on n'a pas nos fans de Jurassic Park, ils font ouais, sans plus. Et même nous, on se dit ok, mais on a déjà eu tellement de belles pièces et que les gens, malheureusement, de Minion n'a pas été assez percutant pour être classique. Tu vois, dans la scène de la gyrosphère était impressionnante, c'est l'affiche du film. Dans le premier, bah, une demi-heure. Même à l'heure actuelle, moi j'aurais été prêt, j'aurais fait écouter. Voilà, on arrive aux 30 ans de Jurassic Park, premier du nom. On demande à Bitué, écoute, t'es chaud, fait Alain Grant. On fait un personnage iconique et en un quart, la retire, ça partira pas. Un quart, et on propose ça à 1005, 1008. Ça va lui partir, ouais. 300 exemplaires pièces, et c'est fini, ils ont plus du PCS quoi. Pas en parler. Ouais, la PCS en entière quoi. Voilà, donc c'est une très belle statue, mais malheureusement, les sur Jurassic Park s'essouffle un petit peu. Donc Prime actuellement n'a plus. C'est même pas ces derniers moments. Et même quasi un an après la sortie du film. C'est un peu trop tard. Chaud, quoi. On attend à choquer les impatience chez Prime Studio. Je pense que ce mois-ci, dans les. Moi je dirais mai. Ouais, soit dans 2 semaines, soit vraiment au courant mai. Ouais, parce que ça fait. Ils avaient dit qu'il y avait une troisième partie début d'année. Là, avril, c'est plus début d'année, mais bon voilà, peut-être qu'ils ont du retard, les ayants droit, machin, mais on attend beaucoup avec impatience. Si dans le terme de sortie, ça avoine du lourd, on va recevoir la nouvelle Battle Angel Alita sur Motorball, ça soit aussi le Doomsday avec Superman, on a plein de sorties ici prévues, le Predator attire continue, enfin en tout cas vous allez voir, vous allez prendre cher, même le Darkseid de le recevoir, on a reçu les premières parties mais elles sont vite parties chez les collectionneurs, mais dès qu'on aura un autre, on va l'exposer ici, elle va toucher le plafond, ça va être une dinguerie monumentale, j'ai vraiment hâte, voilà. Vous êtes pas prêts. Encore une fois, tous les prix sont dispo sur le site et en magasin si vous souhaitez pour les précommander. Un acompte non remboursable. Une fois que c'est fait, vous payez à votre aise tous les mois jusqu'à la sortie. Une fois que c'est payé et retiré, vous pouvez être envoyé chez vous ou venez chercher en magasin, comme le font beaucoup de gens, parce que c'est cool. On va FedEx, sécurisé, suivi, tout ce qui va avec. Voilà, en tout cas, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit allez préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.